l'Église a commencé quand tu es venu sur la terre. Et l'Église existe par toi et pour toi. Nous reconnaissons que tu es la source de l'Église. Et nous voulons te célébrer, t'honorer en ce jour spécial. Et nous voulons te célébrer, t'honorer chaque jour. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci de ce que tu nous communiques, la réalité de Dieu, la réalité de son royaume. Merci aussi parce que c'est toi qui nous communiques la vérité et la révélation de l'Évangile. Merci pour ton œuvre, merci pour ton onction, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Sache que je suis présent en ce lieu. Sache que je suis présent en ce lieu. Et ta présence n'est pas faite. Je t'ai attiré en ce lieu. Sache que je suis présent. Et ta présence n'est pas faite. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Oublie tes rancunes. Oublie tes rancunes. Oublie tes rancunes. Je veux te guérir. Je veux te guérir. Ce jour est le jour que j'ai choisi pour te visiter, pour te guérir, pour changer ta vie, pour réécrire ton histoire. Alors dispose ton cœur. Ta présence n'est pas faite. Attache-toi à l'Esprit de Dieu. Attache-toi à la fidélité de Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne t'attache pas à un homme. L'homme peut t'abandonner un jour, mais ton Dieu va jamais t'abandonner. Va jamais t'abandonner. Va jamais t'abandonner. Seigneur, que ta parole vienne directement, profondément dans nos cœurs et que nous la recevions entièrement et qu'elle produise en nous tout ce pourquoi tu l'as envoyée. Qu'elle n'agisse pas seulement en nous, mais qu'elle agisse aussi au travers de nous. Ouvre notre esprit pour que nous comprenions, pour que nous recevions, pour que nous acceptions ce que tu as prévu de nous dire en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà commencé à halaker le pisière? Est-ce que quelqu'un est-il devenu taumim de pisière? Y a-t-il des VIP au milieu de nous? Amen. Vous savez, la phrase que je cherchais hier et que je n'ai pas trouvée, je l'ai reformulée moi-même. Sans l'Égypte, sans le Nil, quoi? L'Égypte serait nulle. C'est beau, non? Ça, c'est moi, ça vient de moi. Sans le Nil, l'Égypte serait nulle. Imagine comment serait le monde sans toi. Sans le Nil,
l'Égypte serait nulle. Il est écrit dans Romains 8 que la création tout entière, quand Paul écrivait, il n'avait pas la connaissance scientifique, astronomique que nous avons aujourd'hui. En fait, ce passage est en train de dire, en réalité, ce qu'il dit est ceci. L'univers tout entier attend la révélation des fils de Dieu. Toutes les galaxies qui existent, les astres, les planètes, les étoiles, les animaux les plus grands jusqu'aux insectes, toutes sortes d'espèces vivantes, des plantes, tout ce que Dieu a fait, a créé, attend ta révélation ainsi que la mienne. Donc, tu as vraiment intérêt à commencer à halaki et à devenir taoumim, parce que l'univers a besoin de toi. Peu de gens ont reçu ça. Arrêtez d'avoir la foi juste pour impacter votre rue. Arrêtez d'aspirer à une prospérité qui suffira seulement pour ta petite famille. Ça, c'est pas être prospère. Dieu a prévu quelque chose d'immense pour chacun d'entre nous. Amen. C'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole. Il a créé par son esprit, il a créé par sa parole. Il a créé avec sa sagesse, avec sa science, avec sa connaissance. Tout ça, il a mis en nous. Mais on a tellement reçu. J'allais dire qu'on a trop reçu, mais ce n'est pas trop. Il me disait hier, ne dis pas que c'est too much. C'est pas too much. Ça ne sera jamais too much. Ça ne sera jamais trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Oh mon Dieu. Je sens des pensées qui disent, pasteur, reviens, parle-nous du pain, parle-nous des maisons, parle-nous des voitures. L'infini là-même. Là où moi je suis, pourquoi je vais chercher l'infini? Si tu cherches le fini, tu peux l'avoir. Mais si tu cherches l'infini, tu l'auras et tu auras en même temps le fini. Alléluia. Jésus a pris la liste de prières des Juifs. Vous savez que Jésus était un bon Juif quand même. Il était régulier dans la synagogue de leur quartier. Donc à l'église locale, Jésus était tellement régulier qu'à l'âge de 30 ans, il était déjà capable de prendre la parole. Vous comprenez? Il avait une bonne vie ecclésiastique. Tu sais, si tu es arrivé il y a une semaine au Maroc, même quelle que soit l'excellence de ta vie chrétienne d'où tu viens, mais ce n'est pas en une semaine qu'on va te demander de faire ne fût-ce que des annonces ici. N'est-ce pas? Il faut qu'on apprenne à te connaître. Quand on lit Luc chapitre 4, on ne se rend pas compte de ce que cela veut dire. Que Jésus soit allé faire la lecture à la synagogue de son quartier. Cela veut dire que ce jeune homme avait donné des preuves. Et si tu connais la culture juive, du moins si tu connais la culture ecclésiastique de toute église qui se respecte, tu dois faire des preuves avant de passer. Et ceux qui ont étudié la culture juive, ils disent que c'est très rare de prendre la parole à 30 ans. C'est très rare. Jésus était précoce. Il était vraiment précoce. C'était un jeune homme excellent. Et avant de quitter la terre, il a dit à 11 personnes,
Il avait en face de lui 11 personnes. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Il n'y avait pas de métro à l'époque. Il n'y avait que des barques. Il n'y avait pas de bateaux comme nous les connaissons. Hein? Il avait 11 personnes. La plupart d'entre elles étaient sans instruction. Il les a regardées droit dans les yeux et il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dans Marc, il leur dit, allez prêcher l'évangile à quoi? À tous les hommes, à toute la création. Pas seulement à l'humanité. Allez discipliner la création avec l'évangile. Faites en sorte que tout ce que Dieu a créé se comporte tel que Dieu l'avait prévu. Avec la puissance de l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait une puissance. Il leur recommandait une puissance qui fait que quand tu l'as, tu as plus que quelqu'un qui a un jet privé. Tu as plus que quelqu'un qui a des milliards. Il dit, attendez ce que le Père avait promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il faut. Pour halakher et atteindre les extrémités de la terre. Ta voix doit te précéder. Ta renommée doit te précéder. Ce matin, je vais parler de l'expansion par le miracle de la bonne santé. Alléluia. Nous n'attendons pas le jour de Pentecôte pour que les joies soient remplies du Saint-Esprit. D'accord? Peut-être que tu as l'habitude que le jour de Pentecôte soit le jour où on prêche sur la plénitude de l'Esprit. Nous, on n'attend pas Pentecôte, n'est-ce pas? On a un rendez-vous une fois par mois ou bien tous les 2 mois. Et de temps en temps, même le Saint-Esprit provoque ces rendez-vous quand il le veut. Parfois, ça arrive même dans les cellules. D'ailleurs, ça devrait arriver à chacun d'entre nous parce que la plénitude se renouvelle. L'expansion par le miracle de la bonne santé. 3 Jean, versets 1 et 2. Il n'y a pas de chapitre dans 3 Jean, ni dans Jude, ni dans 2 Jean. Ce sont des lettres qui sont très courtes. 3 Jean, versets 1 et 2. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, le bien-aimé que j'agapao, pas seulement que je philéo, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, n'est-ce pas? Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean écrit à une personne avec qui il était en relation personnelle. Il devait avoir une proximité, il devait avoir une complicité. Il devait se connaître très bien et c'est quelqu'un pour lequel il avait beaucoup d'affection et beaucoup plus que ça. Il n'avait pas que de l'affection pour lui, il avait beaucoup plus que ça. Et dit, écoute, bien-aimé, mon souhait est que tu prospères à tous égards. Tu sais, bien-aimé, tu prospères dans ton âme. Alors, sois en bonne santé. Réagis. Je suis en train de vous aider à comprendre ce que Jean est en train de dire à Gaius. Jean parle d'abord de son souhait. Et il termine par dire son constat. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Jean sait que Gaius est en train de prospérer dans son âme. D'accord? Jean sait aussi qu'il y a certains domaines, il y a certains secteurs
de la vie de Gaius qui ne sont pas encore prospères. Alors, pour cela, il prie. Il souhaite, il émet un souhait. Il dit, je veux que tu sois prospère à tous égards. Bien-aimé, je vois que ça va bien dans tes études. Alors, je prie pour que ça aille mieux en famille. Bien-aimé, je vois que ça va bien dans ton couple. Alors, je prie que ça aille bien au travail. Bien-aimé, je vois que ça va bien dans ta relation avec ta femme. Alors, je souhaite que ça aille mieux dans ta relation avec vos enfants. Bien-aimé, je vois que ça va bien à l'église, dans ton service, mais je souhaite que tu t'imposes aussi dans la société. Vous comprenez? Jean sait ce qui manque à Gaius, mais Jean ne sait pas que ça. Il sait aussi ce que Gaius possède. Il dit, mais tiens donc, Gaius, l'état de ton âme est prospère. Mais alors réagis, sois en bonne santé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je suis en train de te dire? Si quelqu'un prospère dans l'état de son âme, être en bonne santé devient son choix. Je vais te convaincre avec le temps. C'est un choix. Regardez, nous sommes en train de parler d'expansion. Oui ou non? Nous sommes en train de parler d'expansion. Il y a 3 niveaux d'expansion ici. À tous égards, c'est-à-dire la prospérité totale. Il y a la prospérité mentale, l'état de ton âme. Il y a aussi la prospérité physique, l'état de ta santé. Donc, l'état de ton corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Réveillez-vous, qu'est-ce qui ne va pas? Réveillez-vous. L'homme est esprit, il a une âme et il habite un corps. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Spirituelles. Donc la prospérité totale est une affaire, c'est une question spirituelle. D'accord? Et ça, c'est la responsabilité de Dieu. Jésus l'a déjà fait. Nous avons un dépôt immense, total, de bénédiction, de prospérité, d'abondance dans notre esprit. Alléluia. Maintenant, pour le manifester dans le monde du naturel, nous avons besoin d'être capables de puiser dans l'esprit pour l'emmener dans le monde naturel. Tu m'entends? L'argent que tu as dans ton compte en banque, tu l'as, mais tu ne l'as pas en même temps. Parce que si tu n'as pas, même si tu as une carte guichet, sur le moment là, si tu as besoin de 1000 dirhams, tu ne les as pas. Mais tu les as en même temps. N'est-ce pas? Tu comprends? Et si tu n'as pas de carte guichet, si ton besoin tombe un samedi soir, tu dois attendre 48 heures. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent, tu les as, mais tu ne les as pas en espèces. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas l'espèce que tu n'as pas d'argent. Oui ou non? Oui. Ce n'est pas parce que tu ne palpes pas la bénédiction matérielle que tu ne l'as pas. Le dépôt est total en esprit. Maintenant, l'enjeu de la vie chrétienne, c'est d'abord de sortir de l'ignorance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça, qui ne connaissent, qui n'ont pas la révélation d'Éphésiens 1.3. Qu'est-ce qu'Éphésiens 1.3 dit? Il faut mémoriser. Il n'y a pas que Jean 3.16. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà, c'est au passé, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. C'est localisé quelque part. Comme ton argent là est localisé dans une banque. Écoute, arrête de mettre ça sur ton matelas. Ce temps-là est révolu. C'est localisé quelque part. Alors, de la même manière qu'on fonctionne avec les choses naturelles, nous sommes dans un royaume. Nous devons prendre conscience que nous appartenons à un royaume. Il y a des principes avec lesquels on peut fonctionner normalement, simplement, logiquement dans le royaume. Le royaume est réel. Hier, quand nous avons fini ce temps, je ne veux pas tout vous dire, mais je vais vous donner une idée. Et j'ai compris qu'il fallait que je reste calme tout seul. Donc j'ai laissé Pasteur Alex continuer et je suis allé au bureau. Alors j'attendais. Je priais en langue parce que je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Bientôt la réunion allait finir. Mes amis bien-aimés, les enfants allaient venir me tenir compagnie. Donc, alors j'ai accéléré la communication. En priant en langue, j'ai accéléré. L'Esprit est venu sur moi. Et je suis entré dans l'Esprit. Et j'ai vu une vision merveilleuse. Mais je ne vous raconterai pas ça, c'est pour nous deux seulement. Ne prie pas, n'intercède pas à cet temps. Tu n'auras pas prié selon ta volonté, sa volonté. Mais, comment je vais vous dire? Vous savez que tel que nous sommes ici, il y a une société bien organisée, bien structurée, qui s'appelle la société des acariens. Dans les sujets de prière, j'ai vu plein de cas de maladies, des gens qui demandent d'être guéris des allergies. C'est quoi les allergies? Ça dit qu'il y a des animaux qui sont invisibles à l'œil nu, mais quand ils décident de te faire chatouiller les yeux, ils vont le faire. Ils existent souvent dans les tapis qui ne sont pas propres. C'est tout un monde. C'est infiniment petit, mais quand on met dans un microscope électronique et on multiplie ça par 3 millions de fois, mais on trouve vraiment une société organisée comme nous. Ils ont un chef, ils ont un papa, ils ont une maman, ils ont une église, ils ont une pharmacie, ils ont une épicerie. Et je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a un monde parallèle au nôtre. Vous comprenez? Le monde des insectes qu'on peut voir. Quand tu nettoies pas très bien ta maison, les araignées se créent un quartier au coin de ta chambre. Ils ont tout un quartier. Hein? Et ils sont intelligents. Et ils s'installent. Hein? Ils ont un système de cadastre. Chacun achète une parcelle pour construire ses appartements. Et l'araignée le plus fort, lui, il construit beaucoup d'appartements et il fait louer aux autres petits araignées. Et quand la femme de cette araignée est enceinte, il dit, ah, il faut prévoir une maternité. Quand l'heure d'accouchement arrive, il prévoit un nid. Ça s'appelle un berceau dans le langage des humains. Ce monde-là existe pour eux. Il n'y a pas que nous, les humains, qui occupons la terre. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Nous ne sommes pas les seuls sur la terre. N'ayez pas peur. Ce que je vous dis, c'est simplement naturel, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas les seuls sur la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis que le Saint-Esprit est venu sur la terre, le royaume des cieux aussi est venu. Amen. Écoutez-moi, sur la terre, il n'y a pas que le monde des insectes, il n'y a pas que le monde des micro-organismes, il n'y a pas que le monde des animaux, il n'y a pas que le monde des poissons, il n'y a pas que le monde des arbres, il y a le monde des humains, il y a aussi le royaume des cieux. Amen. Tu me dis, mais moi, je ne le vois pas. Est-ce que tu vois le virus? Est-ce que tu vois le virus? Oh non, mais je vois avec un microscope. Oui, la révélation aussi te fera voir le royaume. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de... Il n'y a rien de sophistiqué. Il n'y a rien de sophistiqué.
Ils ont vu Jésus marchant sur l'eau. Ils disent, oh, Seigneur, c'est un fantôme. Ils sont plus conscients du diable que du Saint-Esprit. Qui ne croit pas aux sorciers ici, qui lève la main? Donc vous êtes conscient que les sorciers existent. Donc vous êtes conscient que les démons existent. Donc vous êtes conscient que Satan existe. Mais les anges aussi existent. Amen. Le Saint-Esprit aussi existe. Écoutez-moi, écoutez-moi. Dieu avait créé les cieux pour qu'il y habite en tant que Père. Et il a créé la terre pour que l'homme y habite, mais en tant que son représentant. Et il a signé un contrat de bail avec l'homme. Il faut que je parle votre langage. Un contrat de bail. Gloire à Dieu. La plupart ici sont des locataires. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi tu dis amen? Je dis gloire à Dieu parce que ça va vous aider à comprendre. Quand tu es locataire, ce n'est pas ta maison. N'est-ce pas? Mais dès l'instant où vous avez signé le contrat de bail, durant la période du bail, le propriétaire ne peut pas entrer là-bas sans ta permission. C'est sa maison, hein? Mais quand il vient à la porte, il dit, est-ce que je peux? Il dit, parle au subjonctif. Pourriez-vous me permettre d'entrer, s'il vous plaît? Je dis, ah, là tu es bien éduqué. Tu as terminé par quoi? Il dit, s'il vous plaît. Bon, ça ne me plaît pas. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Plein de gens ici ne savent pas que quand tu as le contrat de bail, tu peux dire au propriétaire de ne pas entrer. Il va dire, mais c'est ma maison. Je dis, oui, mais tu me l'as fait louer. Si tu m'as fait louer pour 3 ans, pendant les 3 ans, je suis le chef. Pas le propriétaire. Attention, pas de confusion. Je ne suis pas le propriétaire, mais je suis le chef durant la période de bail. Et durant la période de bail, Satan a trompé l'homme pour qu'il vive de manière à dire à Dieu, ici ce n'est plus toi qui décides. Ça s'appelle le péché. Et quand l'homme a désobéi, puisqu'il y a le contrat de bail, Dieu est taumim, il est intègre, il est juste, il a dit au Saint-Esprit, reviens au ciel. Vous comprenez? Mais ce que l'homme ne savait pas, tu comprends? Ce que l'homme ne savait pas, c'est que quand la lumière s'en va, les ténèbres ne s'invitent pas. Ils s'installent. Quand le Saint-Esprit s'en va, le diable vient. Et donc, sur la terre, il y a eu maintenant d'autres habitants. Les esprits méchants, les dominations, les démons sont venus habiter sur la terre avec un monde parallèle appelé le royaume des ténèbres. Donc à partir de ce moment, il y a eu le monde des insectes, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des humains et le monde des démons. Jusqu'à la Pentecôte. Jusqu'à la Pentecôte. Nous devons comprendre l'évangile. La Pentecôte, ce n'est pas une fête pour les pentecôtistes. Ou pour les évangéliques. Non, non, Dieu n'a rien à faire avec tout ça. Sinon, Jésus aurait laissé les dénominations. Il était puissant pour établir les dénominations. La Pentecôte, c'est le jour où le royaume des cieux est revenu sur la terre par le Saint-Esprit. Mais Dieu n'a pas chassé le royaume des ténèbres. Il a créé une zone de lumière sur la terre et il a fait en sorte qu'il y ait des prédicateurs, des témoins qui habitent ce royaume et qui sortent de temps en temps dire aux gens, mais vous êtes dans les ténèbres, ça chauffe chez vous, venez chez nous. Et quand tu crois à l'évangile, le Saint-Esprit te transporte. Vous comprenez? C'est un moyen de transport, non? Vous avez lu la Bible? Il te transporte. Ça veut dire quoi? Il y a un moyen de transport. Il te transporte des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que les deux pays existent. Tu m'entends? Les deux pays existent. Le royaume des ténèbres n'est pas encore supprimé. Seulement, il y a un moyen de transport. Dis à ton frère, il y a un moyen de transport. C'est ça la Pentecôte. Tu comprends?
afin que l'homme ait le choix de vivre où il veut. Je dis bien où il le veut, n'est-ce pas? Justement, maintenant nous touchons à la volonté. Dieu est tellement fort qu'il avait créé l'homme en lui faisant un cadeau. Ce cadeau s'appelle, dans un langage sophistiqué, le libre arbitre, ou bien dans un langage plus simple, la volonté. Le pouvoir de choisir. Et le pouvoir de choisir ne se trouve pas dans l'esprit de l'homme, ni dans son corps, mais dans son âme. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Maintenant, la réalité de ta vie, si tu es en Christ, tu n'es plus esclave. La réalité de ta vie correspond au choix que tu auras fait. Soit de vivre dans les ténèbres ou de vivre dans la lumière. Tu as le choix. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, j'aime la Bible, c'est vraiment pour moi la source absolue de toute sagesse, de toute connaissance, bien que la science, les sciences que vous maîtrisez soient utiles. La Bible nous montre que nous étions tous esclaves, captifs, n'est-ce pas, avant de venir à Christ et de connaître la vérité qui est Jésus, parce qu'il nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, un captif, c'est un esclave, ou bien dans des termes plus simples, c'est un prisonnier. Bon, parlons un peu de cette affaire de prison. Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, et il a oint, le Saint-Esprit l'a oint pourquoi? Pour libérer les captifs, entre autres. Ça veut simplement dire pour libérer les prisonniers. Alléluia. Alors, nous voyons que quand les premiers chrétiens ont été libérés spirituellement par Christ, le monde a réagi par la persécution, notamment en les mettant en prison. Et je vais prendre deux séquences de prison dans les Actes. Pierre a été jeté en prison, hein? Et on avait tellement peur de Pierre, parce que souvenez-vous qu'avant, dans Actes chapitre 3 et 4, on les avait mis en prison, lui et Jean, hein? Pierre et Jean. Et pendant que maintenant les chefs là étaient en train de discuter, tu sais, par exemple, le gouvernement te prend et te met en prison. Hein? Maintenant, en conseil de ministres, ils sont en train de traiter ton cas pour voir comment faire. Pendant la réunion du gouvernement, les huissiers viennent et disent, mais Excellence, mais vous travaillez en vain sur un dossier. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais vous êtes en train de parler de ces gens-là que vous avez mis en prison. Mais ils sont dans le temple en train de prêcher. Je dis, comment ça? On les avait mis en prison, oui ou non? Ils sont allés vérifier en prison. Ils n'étaient pas là. Ils sont allés au temple. Pierre et Jean n'ont pas fui. Écoute, si on te prend, hein, on te met en prison, on ferme à triple tour et on part et puis tu sors. Si cette personne veut t'arrêter encore, tu vas fuir pourquoi? Hein? Voilà, c'est ça. Mais je sais comment sortir. Je suis en train de te dire que tu n'as pas la clé. Jésus avait dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand on les a mis en prison, les geôliers avaient la clé. Jean a voulu paniquer, Pierre lui a dit, petit relax, attends. Le maître m'avait dit à moi, je te donnerai les clés, attends, tu vas voir. Quand ils sont partis, il a commandé que ça s'ouvre au ciel. Quand le ciel te déclare libre, personne ne peut t'arrêter. Alors, finalement, Hérode a tiré une leçon. Il dit, bon, cette fois-ci, puisqu'il ne fuit pas, c'est facile de l'arrêter. Vous comprenez? On a attrapé encore Pierre. Hérode dit, cette fois-ci,
ne le mettez pas seulement en prison, mais liez-les des chaînes. D'accord? Ne le liez pas seulement parce qu'il est dangereux ce gars. D'accord? Mais mettez aussi 4 escouades de 4 soldats chacun. Je dis escouade parce que je parle le français de Louis II. En fait, il est en train de dire, entourez-le de 4 ceintures de 4 soldats à chaque fois. Ça veut dire que pour emprisonner Pierre, il fallait d'abord l'emprisonner, le lier et l'emprisonner avec 16 soldats innocents. Vous comprenez? Il dit, maintenant là on va voir, parce que s'il se réveille pour faire une incantation, menacez-le. Et la Bible raconte qu'au milieu de la nuit, l'Église était en train de prier pour Pierre. Ça, c'est la prière par l'Esprit. Éphésiens 6, Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, avec des actions de grâce, n'oubliez jamais ça, et veillez-y avec une entière persévérance. Priez aussi pour moi, de sorte que j'annonce hardiment l'évangile, comme je dois le faire. La prière par l'Esprit est donnée à l'Église, à chaque membre de l'Église, pour qu'il entre lui-même dans un niveau de victoire spécial. Mais la prière par l'Esprit est donnée à l'Église pour qu'il soutienne les pasteurs. Vous m'entendez? L'Église était en train de prier quelque part. Et on est en train de causer, avant d'entrer dans notre sujet. Un ange est venu, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, quand l'ange est venu, Pierre a vu, oui ou non? Oui. Et les 16 soldats? Écoute, comment vous pouvez faire pour que l'un de vous me voie sans que les autres me voient? Mais le Saint-Esprit a un autre niveau de communication. Ce qui peut mettre un écran ici, devant tout le monde, mais l'écran est pour une seule personne. En plus, l'ange lui a parlé. Les soldats n'ont pas entendu. Les soldats n'ont pas vu. Ils n'ont pas entendu. Et l'ange lui dit, lève-toi promptement. C'est-à-dire que du point de vue de l'ange, Pierre n'est pas lié. Quelqu'un comprend ça? Pierre dit, mais comment je vais me lever? Je vais lire. Mais il a cru à la parole, les chaînes l'ont lâché. Et les portes de prison se sont ouvertes. L'ange a une clé passe-partout. Et pour vous dire que c'est vraiment réel, c'est-à-dire c'est quand le monde spirituel envahit le monde naturel. Ce n'était pas une vision. C'est-à-dire que pour Pierre, il sort de la prison, vraiment. Il voit les pauvres soldats en train de dormir. Il saute. Il sort. Mais pour vous dire que, en fait, on avait emprisonné Pierre en l'enchaînant et en l'entourant de 16 soldats. Mais il y avait encore 2 portes. C'est-à-dire que cette prison-là, dans laquelle ils étaient enchaînés et emprisonnés, était aussi emprisonnée. Donc, on avait emprisonné la prison. Et puis, comme il y avait une 3e porte, on a emprisonné l'emprisonne qui avait emprisonné la première prison. Mais tout ça, écoutez, et ça là qui opère, c'est un ange. C'est même pas Dieu, c'est-à-dire le cœur est tellement trop... C'est un jeu d'enfant qui ne peut pas descendre. Petit ange, vas-y. Petit ange, vas-y. Et quand Pierre a dépassé la première, la deuxième, la 3e porte, il regarde derrière, il dit, est-ce que je rêve ou bien c'est la réalité? C'était vraiment la réalité. Alléluia. Comme tout à l'heure, quand on va prier pour toi,
tu vas dire, mais est-ce que je rêve ou bien c'est vraiment vrai? Mais je sens plus cette douleur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es guéri. Amen. Oh, mais je n'ai pas senti le feu. Pourquoi tu veux sentir le feu? Pourquoi tu veux sentir le feu? Et la foi de Pierre a été fortifiée. Il a compris qu'il y a un monde spirituel qui est réel, mais qu'on ne le voit pas. Si tu opères là-bas, tu as autorité sur le monde inférieur, le monde qu'on voit. Et tu opères par la foi. Il n'y a pas d'initiation dans ces choses-là. Pour y opérer, c'est par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais on parle de la parole que les messagers de Christ annoncent, Romains 10. Donc on parle de ce que je suis en train de faire maintenant. J'exerce le ministère de la parole afin de te proposer des principes de foi à prendre ou à laisser, à recevoir abondamment. Et demain, quand tu vas commencer à halaker, tu vas dire, mais je rêve, ou bien c'est la vérité? Non, c'est pas un rêve. Dis à ton frère, c'est pas un rêve. C'est la réalité. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'être en bonne relation avec des gens qui sont plus élevés que nous spirituellement, qui sont plus élevés que nous dans la foi, qui sont plus élevés que nous dans la connaissance du Saint-Esprit. Ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que quand on dit que Abraham marcha avec Dieu, Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, c'est halak. C'est-à-dire que Dieu a entraîné Enoch dans la marche comme lui il marche. Et Enoch a tellement réussi qu'il n'avait plus de place sur la terre. Parce que Dieu n'habite pas sur la terre, vous le savez. Il a réussi la leçon. Et puis quand on dit que Lot accompagnait Abraham, on dit halak. Et vous savez que avant, quand Dieu a envoyé les anges pour détruire Sodome, les anges ont trouvé Lot assis à la porte de la ville. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que Lot contrôlait Sodome. Pourquoi? Parce qu'il avait appris tellement à régner au pied de son oncle Abraham que quand il est parti, il a commencé à appliquer cela. Sauf que lui, il avait seulement appris à régner dans le monde des affaires et dans le monde politique. Il n'avait aucune influence morale sur Sodome. Il n'avait pas appris grand-chose. S'il était resté avec Abraham jusqu'en Genèse 17, quand Dieu a dit à Abraham, sois intègre, il aurait compris aussi comment halaker dans le domaine moral. Vous m'entendez? Vous savez, il y a des gens qui sont doués dans les affaires. C'est-à-dire, il sait comment faire pour avoir un peu plus d'argent. Il est doué, j'en connais beaucoup. Mais il est vraiment nul sur le plan conjugal. Alors, nul. C'est-à-dire, de la même manière qu'il est en train d'accumuler des millions dans son compte à banque et qu'il reçoit des décorations par le gouvernement, les ministres le reçoivent parce qu'on lui dit tu fais honneur au pays. De la même manière qu'il est en train de monter dans le business parce qu'il s'est halaké dans ce domaine, de la même manière qu'il est en train de perdre sa femme à la maison, mais il ne le voit même pas. Et quand il vient causer avec moi, je lui dis, mais ça c'est l'école maternelle, ça fait combien de temps que tu es marié? Il me dit 20 ans. Je lui dis, mais je comprends, comment après 20 ans de mariage, tu n'as pas encore compris comment fonctionne une femme, ta femme. Et il est en train de perdre sa femme, il est en train de perdre ses enfants. Mais il est aveuglé par son succès professionnel. Alléluia. Maintenant, quand tu es en connexion avec quelqu'un qui est plus élevé, il voit toujours où il peut te compléter. Alléluia. Amen.
Cette Bible est dédicacée par mon papa, Karambiri. Je peux donner le meilleur enseignement du monde s'il est assis là-bas, s'il est assis ici pendant que je prêche. Vous allez être bénis. Mais quand on va finir, il va dire, petit, venons au bureau. Il va m'ouvrir l'esprit pour que je vois plus loin. Il va me dire, bravo, ça c'est bien. Mais il va toujours voir des trous, des vides. C'est une bénédiction que d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un qui voit les trous dans ta vie et qui ne va pas crier sur le toit, mais qui Pourquoi? Parce que Jean, l'apôtre Jean dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite, dites avec moi, euchromai. On va changer le français. Nous aurons notre jargon. En français, c'est je souhaite. Mon ami, si je dis je souhaite que tu aies une Rolls-Royce, ça change quoi? Ça change quoi? Rien. Le 1er janvier, tous mes voeux de dextérité, de quoi? Voilà, tout ce que vous voulez là. Ça change quoi? Ça touche notre âme, bien merci. Au moins, il a de bons souhaits pour moi. Mais écoute, à un moment donné, écoute, nous, on veut des vraies choses. N'est-ce pas? On veut des vraies choses. Si tu vas voir un médecin, tu racontes, et à la fin du semaine, oh, Yako. Tu changes de cabinet? Oui ou non? Ou bien si tu vas à un autre médecin, le médecin dit, écoute, là je vois que ta rate a gonflé. Mais je t'aime tellement que je ne peux pas t'emmener à la salle d'opération. Parce que si je t'emmène à la salle d'opération, on va déchirer, tu auras mal. Mais moi je t'aime, je ne veux pas déchirer. Donc, Yako. Tu seras content de lui? Alors pourquoi quand pasteur Alain te convoque dans son bureau? Mais c'est pour faire la chirurgie? Ou bien tu veux qu'il dise Yako, Yako. Hey, on n'ira nulle part avec les Yako et les souhaits. Nulle part. Ce que Jean est en train de dire, il dit, je euchromai, que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce que euchromai veut dire désirer ardemment. Tu comprends? C'est souhaiter profondément. Désirer avec une telle intensité que tu achètes ce problème. Ça devient ton problème et tu commences à chercher des solutions comme si tu étais à sa place. Et tu cherches tellement que tu dis, ça là, il n'y a que Dieu qui puisse le faire, donc tu pries. Donc, euchromai veut dire désirer tellement ardemment que tu commences à intercéder. Hein? Hein? Voilà, donc le 1er janvier 2017, si quelqu'un est euchromai pour toi quelque chose, tu peux être sûr que c'est son engagement de prière pour cette année. Comme Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne donnerai ni sommeil, ni assoupissement, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. C'est-à-dire jusqu'à ce que je vois le salut commencer à émerger. Comme Élie, après qu'il ait fermé le ciel, quand il est monté à la montagne pour ouvrir le ciel, il a prié, et il avait un serviteur qui avait il envoyait de temps en temps. Quand il prie, il dit, va regarder au ciel. Le serviteur va regarder et dit, ah, chef, rien dans le ciel. Hein. Et lui continue, il prie. Il dit, va encore regarder, ah, chef, rien. Jacques nous dit qu'il a prié 7 fois, n'est-ce pas? Ça veut dire que le serviteur a fait 7 allers-retours. Donc, au 7e aller-retour, mettez-vous à sa place. Il était fatigué, il dit, écoute, chef, il n'y a qu'un nuage comme une pomme de main. Élie a dit,
allez dire à Akab de se préparer parce que la pluie arrive. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Je n'ai pas besoin de voir la pluie. Le plus petit nuage, si je le vois, c'est là où moi je m'arrête. Vous avez compris? C'est ce que Jean a fait pour Euchromai, pour Gaius. Il a Euchromai pour Gaius. Est-ce que quelqu'un va Euchromai pour moi? Est-ce que quelqu'un va Euchromai pour quelqu'un d'autre? Justement, la première bonne nouvelle que j'ai à nous partager aujourd'hui, c'est que pour tout homme qui existe sur la terre, il y a au moins 4 personnes qui Euchromai pour lui. Tu m'entends? Pour tout homme qui existe sur la terre, il y a au moins 4 personnes qui Euchromai pour qu'il prospère à tous égards. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et forcément quelqu'un quelque part. Il y a nécessairement sur la terre quelqu'un qui Euchromai pour toi. S'il est dans ton environnement, il va prier directement pour toi. S'il est au Venezuela, il va prier en langue pour toi. C'est pour ça que Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Pour qui? Pour tous les saints. Vous m'entendez? Comment tu peux faire? Comment nous qui sommes entre 300 et 500 pourrions prier pour tous les saints du monde qui sont plus d'1 milliard? Comment on va faire? Mais par l'Esprit. Par l'Esprit, on halak. Notre voix va beaucoup plus loin que là où nous sommes. Elle parcourt la terre. Quand je prie en langue, ma prière parcourt la terre. À 10 heures, là maintenant ma prière par l'Esprit prie pour l'Éthiopie. À 10h15, elle prie pour le Botswana. À 10h30, elle prie pour la Corée du Nord. À 10h45, elle par l'Esprit. Et nous planons et nous prions pour tous les saints. C'est pour ça que l'Église doit aimer le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous faire gagner du temps. Il va multiplier notre impact. Il va nous donner une expansion sans limite. Il va nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes en étant limités. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Waouh! Waouh! Un grand homme de Dieu raconte qu'il apprenait au pied. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui Euchromai pour toi. Et il suivait un grand évangéliste. Je connais ce grand évangéliste-là américain. Lui, quand il avait un service de prière, il prêche d'abord. C'était un apôtre de la foi. On l'appelait l'apôtre de la foi. Maintenant, quand le temps de ministère arrive, on lui amène une chaise. Sa chaise était haute et il s'assoit. Lui, son secret à lui, c'est qu'il imposait les mains à tout le monde. On dit que parfois il pouvait imposer les mains de 9h jusqu'à 23h. Mais s'il te touche, tu ne peux pas ne pas être guéri. Donc il avait des services infinis. Et quand cet autre homme de Dieu a commencé à entrer dans un niveau plus élevé de l'onction, donc il a commencé à fonctionner comme son modèle. Mais c'est facile quand nous sommes pas nombreux comme ça. Je vais imposer les mains à tous les malades aujourd'hui. Tous, sans exception. Et c'est moi qui vais le faire, moi seul. Parce qu'il m'a dit de le faire. Et je vais vous expliquer c'est quoi l'imposition de main à la deuxième séance. Mais il y aura peut-être 100 personnes. Et je précise, je dis bien les malades. Et les malades qui ont rempli leur fiche. Si tu n'as pas rempli et que tu n'es pas malade, ne viens pas. Sur la ligne d'imposition des mains. Dis Amen. Amen. Ok. Le Saint-Esprit t'a entendu. Et il a commencé à fonctionner et puis l'onction d'expansion a commencé à couler dans son ministère. Finalement, il avait des masses de 100, des 1000. Paf, il est entré dans les 10 000. Alors ce jour-là, il dit sa première plus grande réunion de l'époque.
il a fini de prier, il a préparé le message. Maintenant, il se prépare pour le ministère. C'est comme ça qu'on fait. Donc, quand tu te prépares pour avoir le message, tu pries pour le message, tu travailles, tu emmènes ton travail au Saint-Esprit, il corrige, il dépoussière, il arrange, parce que c'est lui qui connaît les gens. Après, tu pries pour ça. Maintenant, quand tu as fini, tu pries pour l'enseignement et puis tu pries pour l'exercice du ministère. Et le Saint-Esprit lui a dit, bon, comment tu vas faire aujourd'hui? Tu sais qu'il y aura beaucoup de malades. Il a dit oui. Le Saint-Esprit lui a dit, comment tu vas faire aujourd'hui? Il a compris que le Saint-Esprit voulait lui dire quelque chose. Et il a dit, Saint-Esprit, montre-moi. Le Saint-Esprit lui a dit, écoute, à un moment donné, appelle les gens qui restent à distance et tu vas étendre tes mains. Et tu vas dire, recevez. Il n'avait jamais fait ça avant. Il nous raconte à nous les pasteurs parce qu'il est dans un niveau maintenant. Lui, il enseigne aux pasteurs. Et donc, il nous enseigne. Il n'avait jamais fait ça avant. Il imposait les mains, il voyait des grands miracles, hein, mais en touchant les malades. Et ce jour-là, il ne savait pas ce qui allait arriver. Hein. Il a appelé en obéissant. Il a seulement dit, take it. Et les gens commencent à tomber. Il a dit, waouh Seigneur, mais tu m'as fait gagner du temps. Par l'esprit et dans l'esprit. Par l'esprit et dans l'esprit. Par l'esprit et dans l'esprit. On va gagner beaucoup de temps si on soigne notre relation avec le Saint-Esprit. D'accord? Une bonne relation avec Jésus-Christ est déjà magnifique. Mais on va être limité. Le spécialiste de l'infini, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans cette assemblée, il y a beaucoup de talents. On a des frères très doués et des sœurs. Mais vous avez de beaux cantiques, n'est-ce pas? Mais ça ne vous dérange pas que vos cantiques restent bloqués ici? Ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que vous? Quelqu'un comme Sinache. Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous? Ces cantiques sont vraiment. Tu es présent en ce lieu, Dieu fidèle. Alléluia. 3 phrases. Vous avez déjà réfléchi à ça? Qui connaît le cœur de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait? 10 phrases. Prends ça, rends ça au Saint-Esprit. Il va souffler sur ça. Amen. Et un jour, tu vas aller à Kinshasa. Tu vas voir des gens chanter ce cantique. Ne te fâche pas. Même s'ils revendiquent leur droit d'auteur, réjouis-toi. Tu dis, waouh! Là, le Saint-Esprit commence à mélanger. Que ce soit pour vous au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que pour moi, je n'ai pas besoin de me mettre sur YouTube pour être connu. Le jour où le jour où Dieu jugera que je suis prêt pour les nations, il va claquer son doigt. Mais attention, on a les moyens de faire en sorte que on peut embaucher les responsables de communication, les spécialistes, quelqu'un comme Cool Breeze par exemple, qui peut travailler ton image. Il prend une photo de Pasteur Doudou. Quand vous regardez, waouh, est-ce que c'est lui? C'est pas moi, il a triché, il a trafiqué. Il va commencer à animer mon Facebook. Et là où toi tu es, comment on dit? Tu deviens mon ami. Quand tu m'écris, Cool Breeze répond, je te connais même pas. J'ai écouté dernièrement, on disait Cristiano Ronaldo a 1 million d'amis. Sois sérieux.
comment tu peux faire avec 1 million d'amis? Il y a des gens qui lui écrivent, hein, et Ronaldo leur répond, ils sont contents. Il ne te répond pas. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Vous comprenez? Ça dit qu'avec les techniques humaines, nous pouvons faire connaître l'AC. N'est-ce pas Armel? Oui, il est Armel. Il est en haut, hein? Ah voilà, il me salue. Armel, tu entends? Voilà. Avec un site internet, on peut faire connaître l'AC Casa. Et je vous dis, sans orgueil. Quoi? Je disais que sans orgueil, parfois je prêche de très bons messages. Parfois. Qui méritent d'être entendus partout. Mais c'est une grâce. Et cette grâce, elle est pour vous pour le moment. Le jour où Dieu voudra que ça aille ailleurs, il va souffler. Quand Dieu fait, les internets exécutent. Il y a même, vous savez, il y a même parfois, il y a même des païens qui font la pub en critiquant. Mais ils sont fous, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Oui, Madame Laurence, où est-elle? Aujourd'hui, c'est un festival. Elle est où? Voilà. Madame Laurence est venue à l'église parce qu'on avait raconté du mal de moi. Et elle est venue pour voir avec ses 2 yeux. Elle est où maintenant? Que Dieu bénisse celle qui m'avait critiqué. Dis-lui de continuer. Pourquoi elle chôme? Qu'elle continue, non? Vous comprenez ça? Dieu dit, je suis l'Éternel. Je crée la prospérité, je donne l'adversité. Et parfois, quand tu ne vois que l'adversité, tu ne comprends pas. Tu pleures. Non, ne pleure pas. Parce que l'adversité est un signe de la prospérité. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Pour qu'il y ait la lumière, l'électricité, il faut le positif et le négatif. Hein? Il faut les deux. Tu sais ça, non? Non? Donc tout ça c'était pour vous dire qu'il y a une 4e personne, en plus de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui yukomaï pour toi. Tu ferais mieux de yukomaï pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, Jean regarde Gaius et lui dit, mais quand je vois vraiment ta vie, et je peux dire ça à plusieurs d'entre vous, quand je vois ce frère ou cette soeur, combien il est excellent, comment il aime Dieu, comment il prend soin de sa vie. Hein? Il y en a plusieurs ici hein, que j'apprécie, que j'aime dans la vérité. Et je me sens tellement béni même de ta voix. Et quand je regarde, je dis, mais pourquoi tu échoues en classe alors? Décide de réussir. Amen. Tu comprends? Je suis venu pour te dire ça. Mais pourquoi tu es malade? Décide d'être. Il dit, sois en bonne. Il ne dit pas que je souhaite. Il dit, sois en bonne santé. Vous comprenez? On ne lit pas très bien. On pense qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne. Non, il dit, sois. Sois-le. Pourquoi? Parce que ton âme prospère. Alors, qu'est-ce qui te manque? Il te manque que tu ne sais pas que tu as le pouvoir. Mais ce pouvoir, voilà ici ce que je suis venu te dire, ce pouvoir, tu commences à l'activer. Il est déposé en esprit en toi. Mais pour commencer à l'activer, il faut que l'état de ton âme prospère. Ça s'appelle le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence, le refus de se conformer au siècle présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, le refus de rester dans le moule du monde, mais de choisir en ce qui te concerne de sortir de ce moule, car ceux qui gouvernent ne se confondent jamais avec la masse. Ce sont ceux qui quittent la masse, qui prennent autorité sur la masse. Ce sont ceux qui avancent sur les eaux profondes, qui influencent ceux qui sont dans la surface. Ce sont les gens, une centaine de personnes, qui sont dans le Parlement, qui décident des lois
que vous devez appliquer dans la société. Eux, ils sont une centaine, vous, vous êtes des millions, mais c'est eux qui décident pour vous. Quelqu'un m'entend? Alors dis-lui, sors de là. Dis à ton frère, sors de là. Sors de là. Pour que je sois votre pasteur, je dois nécessairement être plus élevé spirituellement que vous. Pour que tu sois responsable d'un SCR, tu dois nécessairement être plus élevé que ton groupe. Sinon, tu ne vas pas bien fonctionner. C'est comme ça la vie, c'est comme ça mes amis. C'est comme ça. C'est comme ça. Et les gens veulent le privilège du titre, sans le sacrifice qu'il faut derrière. Si je vous dis combien d'heures de sommeil j'ai eu cette semaine, vous allez être écœuré. Vous allez être écœuré, je ne vous dirai pas. Mais si on veut être insensé, on va dire, waouh, cet homme parle depuis mercredi et tout le monde vient pour l'écouter. On va changer de rôle. Et quand je vous dis que je n'ai pas beaucoup dormi, c'est pas toujours parce que je l'ai décidé, c'est parce que parfois je ne pouvais pas dormir. Je veux dormir, mais je ne peux pas dormir. Parce que c'est lui mon chef. Il est mon Seigneur. Sois en bonne santé. Trouve du travail. Je te regarde, je dis, mais trouve du travail. Mais je veux te parler comme ça. Les frères ou sœurs, mais j'apprécie. Je vois que tu connais la parole. Je vois que tu l'as pris. Mais trouve du travail. Le pasteur a pris pour moi. Non. Trouve du travail. Amen. Sois en bonne santé. Au deuxième culte, je ne vais pas prêcher comme ça. C'est choquant, hein? Et quand il m'a parlé comme ça, je reculais de ma Bible. Je dis, ah, si je fais ça, je dis, oh, Seigneur, c'est vrai ça? Il m'a dit, reviens, prends ta Bible, lis. J'ai lu. Il m'a dit, lis encore, j'ai lu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as toujours cru? J'ai dit, Seigneur, je t'avoue que j'ai toujours cru que je souhaite que tu sois que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que l'état de ton âme prospère. Il a dit oui, je sais, je le sais depuis longtemps. Maintenant, lis, compare ce que tu penses et ce qui est écrit. Compare. J'ai dit, mais oh Dieu, c'est donc comme ça. Il m'a dit, ça a toujours été comme ça. Il dit, oh Dieu, il m'a dit, ça a toujours été comme ça. Maintenant, quand tu arrives là, tu as le choix. Soit de rester traditionnel, de penser comme on a toujours pensé. Donc tu te conformes. Ou bien tu te laisses transformer, c'est-à-dire sortir de cette forme. Je parle à quelqu'un. Maintenant, si l'état de ton âme ne prospère pas, alors tu ne peux pas décider. Tu m'entends? Il faut qu'on soit équilibré. Donc, tu ne peux pas décider de trouver du travail si l'état de ton âme ne prospère pas. Allô? Vous me suivez? Il y a le mois passé, je vais donner un témoignage, comme ça vous allez comprendre l'application. Le mois passé, nous étions un peu à court de ressources. Nous avons explosé notre budget d'alimentation et d'hospitalité. Vous savez, les pasteurs ils reçoivent beaucoup de gens. Et je le dis discrètement, et nous avons aidé plusieurs personnes en même temps qui étaient dans le besoin. Mais ça, c'est personnel. Hein? Ça fait qu'on a posé certains actes sans calculer. Ça s'appelle la pratique d'abondance. D'accord?
Et c'était un mercredi. Je devais rentrer. Son bureau est en haut, moi je suis en bas. Il fallait que je mette du carburant. Je lui ai dit, mais donne-moi un peu d'argent pour le carburant. Elle m'a donné, mais elle m'a dit, tu sais, tu ne fais que prendre. Comme si ça ne s'épuise pas. Ok. Mais elle m'a donné, elle est gentille. En plus, c'est une femme de foi, elle sait comment on vit. Mais cette phrase est restée dans ma tête. J'ai roulé, j'ai mis du carburant. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase, elle est restée dans ma tête. J'avais quitté ici vers 16 h, donc je suis arrivé. J'ai fait une petite sieste. Mais cette phrase ne me quittait pas. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais dormir un peu. Quand je vais me réveiller, je vais prier pour ça. Il m'a dit, ok. Alors si je n'avais pas fait ça, je n'allais pas dormir. Tu vois, parfois quand tu tournes au lit, c'est parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Donc dès qu'on est tombé d'accord, j'ai coulé dans le sommeil. 1h30 plus tard, je me suis réveillé vers 18 h. Alors j'ai dit, bon, je vais prier pour que la deuxième partie du mois soit complétée. Donc j'ai commencé à prier, je circulais dans la chambre, je priais, puis le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit non, là tu dois commander. Il m'a dit à vos ordres. J'ai mis ma tenue de sport. Je suis sorti dans la rue. J'ai déclaré en marchant, puis je suis revenu. Vers 21 h, je connecte mon téléphone. Viber. Daddy, vous me manquez tellement. Vous m'avez tellement fait du bien. Voici mon mari et moi, nous avons envoyé un western. Ça, c'est pour l'église. Ça, c'est pour vous. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé de ne pas manquer. Amen. Ne sois plus pauvre. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Écoute, à moins que l'état de ton âme ne prospère pas. Mais s'il prospère, alors refuse d'être pauvre. Amen. Refuse d'être malade. Refuse d'être chômeur. Refuse de ne plus progresser. Refuse. Amen. Pardonne-moi si ça te dérange, hein, mais c'est la vérité. Je te demande vraiment pardon et je te dis, ne sois plus comme ça. Décide de ne plus pleurer. Décide de te marier. Il faudrait que tu aies intégré le caractère du mari, le caractère de la femme. C'est-à-dire que tu dois avoir prospéré dans ton âme. Et quand tu regardes, tu vois ça, ce n'est plus une fille, c'est une femme. Alors, décide. Un jour, ça fait très longtemps, je parlais avec une sœur de l'église et elle me disait toujours, bon, pasteur, prie pour moi pour le mariage, prie pour moi. Moi aussi, sans qu'elle me dise, je savais qu'il fallait que je priais pour ça. Et un jour, on était en train de parler, ça fait longtemps. Le sujet est revenu encore. Mais j'étais fatigué, ça fait quand même 2 ans que je priais pour ça. Je lui ai dit, ben, en fait, tu veux te marier avec qui? Je vais donner un exemple. Admettons qu'elle soit béninoise. Hein? Elle me dit, je veux me marier avec un béninois. Mais dans l'église, il n'y a pas de béninois. J'ai tout compris tout de suite. Je lui ai dit, ma soeur, donc change d'église. Elle a dit, mais pourquoi? Dieu peut envoyer aussi le béninois venir me trouver. J'ai dit, oui, c'est vrai. Toi aussi, tu peux aller le trouver.
Écoutez-moi, la femme d'Isaac, elle s'appelle comment? Rebecca, non? Quand on a envoyé Eliezer, est-ce qu'Eliezer est allé jusque dans la maison de Rebecca? Eliezer a fait un déplacement. Rebecca aussi a fait un déplacement là où on abreuve les chameaux. Toi, tu restes bloqué ici. Il m'a dit, oh, c'est vrai ce que tu dis? Je dis oui. Il dit, mais moi j'aime l'église. Oh. Je dis, moi aussi je t'aime. Oh. Mais je souffre de te voir comme ça. Marie-toi. Il m'a dit, mais pasteur, je veux aller où? Je lui ai dit, mais je sais où je t'emmène. Ou bien, change de critères. Pourquoi tu es borné à quelqu'un de ta nationalité? Regarde-moi, est-ce que je suis malheureux? Non. Pourquoi tu es borné? Vous comprenez? La prière, c'est une relation. Quand tu pries bien, tu évolues. Le Saint-Esprit, au début, tu réclames seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais après, l'Esprit entre en scène. Il commence à t'éduquer. Il fait tomber des barrières. Parce que dès l'instant où tu avais prié, tu étais exaucé. C'est ce que l'ange est venu dire à Daniel. Vous rendez compte que Daniel a jeûné pendant 3 semaines pour rien. Ah oui, vous ne savez pas ça, pour rien. L'ange lui dit, écoute, dès l'instant où tu as eu à cœur, qu'est-ce que ça veut dire, l'instant que tu as eu à cœur? C'est-à-dire, avant même que tu ne commences à prier, tu as été exaucé. Et une parole est sortie, mais l'ange de Perse m'a résisté. Voilà, ça c'est la dispensation des gens de l'ancienne alliance. Il n'y a aucune principauté qui peut nous résister quand la parole nous est donnée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes assis là-bas. Amen. Écoutez-moi, vous devez le comprendre. Avant, il y avait les humains sur la terre, les lieux célestes mauvais, et Dieu qui était resté bloqué au ciel parce que l'homme avait chassé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, il est à la fois venu sur la terre et il nous a pris, il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. De telle sorte que nous avons 2 cartouches. La première cartouche, c'est que quand nous prions au nom de Jésus, depuis que Jésus est monté, un pasteur a dit ça, il a laissé un boulevard, un couloir. C'est un couloir où aucun démon ne peut approcher. Et c'est comme une bande passante qui ne souffre pas de quoi? Donnez-moi le mot. De parasites. Donc quand je prie sous cette bande passante, papa me répond à travers cette bande. Ok? Mais comme la technologie parfois peut avoir des difficultés, quand maintenant il y a une stratégie, on ne sait laquelle, je ne pense pas qu'elle existe, mais admettons qu'elle existe, mais papa dit, mais on ne descend pas. Il est assis avec nous, non? Alors causons, prends. Prends le bonbon, prends la clé. Je suis là-bas. Tu es là-bas. Amen. Amen. Là où nous allons, si je ne vous emmène pas dans cette mentalité, nous n'y arriverons pas. Je te le dis déjà. Je le sais. Ça ne vous intéresse pas ce que je dis. Sois en bonne santé. Amen. Trouve du travail. Amen. Marie-toi. Amen. Bénis les gens. Amen. Va en vacances. Amen. Paie un billet d'avion. Amen. Alléluia. Vous savez, la liberté, c'est d'être capable de faire ce que tu veux, quand tu veux. À chaque fois que tu veux et que tu ne peux pas, tu n'es pas libre. Mais il y a quelqu'un qui est commun pour toi. Ta responsabilité, c'est de prospérer dans ton âme. Ça, c'est ta responsabilité. Personne ne peut faire à notre place. C'est-à-dire quoi? Quand on t'enseigne, prends abondamment, crois, accepte, confesse, mets en pratique, conforme ta vie. Vous voyez? Conforme ta vie, conforme.
La parole, elle n'est pas là seulement pour réjouir nos sens. Mais parfois, elle dit non, 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 ça, c'est pas bien. C'est bon. Conforme-toi, c'est tout. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'emmener à une position de règne. Un roi, c'est une personne qui décrète, qui décide. Un enfant, c'est une personne qui demande, qui tend la main. Un roi est une personne qui décide. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que nous apprenons? Qui sont là depuis le mercredi? N'est-ce pas qu'on est impacté depuis le mercredi? Mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Dieu t'instruit, il t'enseigne, parce qu'il veut que tu prospères à un tel point que tu arrives à un point où tu décides. Amen. Alléluia. Voici ce qu'il me dit de te dire. Si moi, Dieu, je ne t'ai pas enlevé ton pouvoir de décision, pourquoi tu permets à quelqu'un qui est moins que moi de t'enlever ce pouvoir? Pourquoi? Réagis. Si moi, Dieu, j'ai respecté ce pouvoir, je vais à ce que tu fasses toujours ce que tu veux. Je t'ai toujours conseillé, bien sûr, mais jamais je n'ai fait en sorte que tu ne sois un robot, que tu deviennes une machine. Si moi, le Tout-Puissant, je ne me suis pas permis de toucher à ça, pourquoi tu permets à quelqu'un d'autre de te restreindre? Pourquoi? C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Regardez, Jésus dit dans Luc, chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, n'est-ce pas? Pour les captifs, je vais les libérer. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Oui, ça touche tous les secteurs de la vie de l'homme. Mais il avait aussi une parole pour les pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il ne m'a pas oint pour leur donner de l'argent. Vous comprenez? Non. Donne de l'argent à un pauvre aujourd'hui, il redeviendra pauvre quelques mois plus tard. Parce que l'argent n'est pas la richesse. L'argent est l'équivalent de la richesse. L'argent, c'est du papier. Vous savez ça? C'est vraiment... Écoute, moi, quand je grandissais, j'avais du mal avec ça. Comme mon père était banquier, je lui posais beaucoup de questions par rapport à ça. Mais il m'expliquait, mais je ne pouvais pas comprendre parce que j'étais trop jeune. Je disais, mais papa, chez nous, on appelle ça l'hôtel de monnaie. Mais on n'a qu'à produire tous les papiers d'argent qu'on veut. Hein? Comme ça, on donne 1 million à ceci. Dis, mais papa me dit, si on fait ça, il y aura l'inflation. Je dis, ah, l'inflation, c'est bien. Mais si les gens manquent d'argent, c'est un problème. S'ils ont trop d'argent, c'est un problème. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment vous faites? Et il n'avait pas de mots pour m'expliquer. Et beaucoup plus tard, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était spécialiste dans le domaine du budget. Et lui, il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, il faut que la masse monétaire corresponde avec la richesse du pays. C'est-à-dire que la banque centrale ne peut pas émettre les billets s'il n'a pas l'équivalent en lingots d'or. Parce que tous les échanges que les États font, ils achètent de l'or pour garder parce que l'or n'est pas payable. Donc, il faut que ta
ta masse monétaire reflète ta richesse réelle. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si tu n'es pas réellement riche dans les caves de ton âme, tu comprends? Même si on te donne des millions en papier, ça va créer de l'inflation dans ta vie. Vous comprenez? Ça va créer de l'inflation. Et tout à coup, tu te réveilles, tu commences à avoir une voiture pour une tenue et pour une chaussure. C'est ce que Mike Tyson a fait. Il était un garçon de rue. Et un jour, un monsieur qui circulait en rue, il a vu un combat de rue, un jeune homme de 16 ans. Quand il a donné un coup de poing, il a déboîté la mâchoire. Il a dit, quelle puissance! Donc il a récupéré, il a mis sur les rings, il lui a dit, canalise ta haine dans la boxe. Je ne te demande pas de laisser tomber ta haine. Mais je te demande de l'orienter vers l'adversaire. Et quand tu le regardes, dis-toi, c'est $1 million derrière. Alors je vais lui donner le coup de ma vie en pensant à tous tes problèmes. Pense à ça et donne-lui le coup de ta vie. Et en 3 mois, Mike Tyson est devenu millionnaire. Mais dans les caves de son âme, il n'y avait pas de lingot d'or. Il est devenu fou. Mike Tyson achetait une voiture pour une tenue. C'est-à-dire quand il a une veste blanche, vous devez savoir que même les dessous sont blancs, alors qu'on ne va pas le voir. Et une voiture. Un jour, Mike Tyson était invité à un dîner. Il y avait tous ces bougies-là, les Michael Jackson. Ce n'est pas des stars, ce sont des bougies. C'est nous les stars, alléluia. C'est nous les VIP. Mike Tyson est sorti. Vous savez, quand eux ils arrivent à tour de rôle. Pourquoi? Parce qu'il va sortir, on prend d'abord les photos. Et Mike Tyson est resté, on a pris des photos et ils se sont rendus compte que sa tenue était faite de telle sorte que quand il se tient devant sa voiture avait une barre. Vous voyez? Et sa tenue était faite de telle sorte que la barre coïncide. La barre sur sa tenue coïncide avec la barre sur la... Mais c'est une vanité. Et tu sais, le couturier, quand tu veux ça, la veste coûte $1000. Mais quand tu demandes cette barre, maman, là, on va te dire, elle va à la Dermoma, elle achète une barre de 5 dirhams. Mais parce que toi, tu veux une veste comme ça, elle te dit, bon, là, vraiment, hein, la veste va coûter, hein. À cause de ton caprice. Pourquoi? Parce que dans les caves de ton âme, il n'y a pas de lingot. Et l'argent qu'on te donne crée de l'inflation. C'est le problème de Salomon. Écoutez, vous pensez que David n'était pas très riche? Mais il n'a pas pu s'éloigner du Seigneur. Parce que Dieu avait marqué son cœur. Dieu avait creusé profondément avant de le présenter. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il a juste hérité. Il n'était pas suffisamment construit. Son papa lui a donné tous les conseils, mais c'était maintenant sa responsabilité de pratiquer. Comme moi là, je te parle, hein. Après je suis quitte de ton sang. Mais celui qui reçoit bien va entrer, à un moment il commence à décider. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour toi. C'est ça qui va envoyer te dire. Sois en bonne santé. Amen. Trouve du travail. Sois libre. Et va en vacances quand tu veux. Amen. Où tu veux. Amen. Mais si tu te sens limité, alors tu accomplis ce que tu dois faire. Mon âme doit prospérer. C'est là où la méditation devient importante. Ce livre de la loi ne se doit pas de ta bouche. Et là, tu commences à apprendre. À apprendre. Il y a un
matin, Dieu va te donner une idée. Une idée. Quand tu commences à produire, tu as ce qu'il faut pour toi-même. Dieu a mis des produits en toi. Il a mis des produits en nous. L'école ne donne pas tout. Avant que tu n'ailles à l'école, Dieu avait déjà mis des produits en toi. Sors des sentiers battus. Arrête de te conformer. Laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Sinon, il y a une poignée de personnes qui va décider de ton sort. Dieu a appelé à être parmi ceux qui décident. Le système d'expansion divine, c'est l'Église. L'Église, ça veut dire que ce sont des gens qui sont sortis hors de. Ouais, nous qui sommes là, nous sommes sortis de là. On dit que ça ne sert à rien d'attendre de se connaître avant le mariage. Tout le monde pense ça, mais nous sommes sortis de là. On a dit non, niet. Non, nous ne sommes pas là-bas. D'accord? Et parfois, ça chauffe dans la chair. Il dit, mais je ne reviens pas là-bas. Non, hors d'eux. C'est ça l'Église, hein? Ah, c'est ça l'Église. On est sorti de là. Alors Dieu regarde. Quand tu sors de là, il dit, ah voilà. Vous avez déjà... Dites-moi, il y a combien de supporters dans les stades d'entraînement? Ça n'intéresse personne. C'est le jour du match que les gens viennent. Mais si tu t'es bien entraîné, tu vas gagner le match. Tu comprends? Et le coach, qui est le Saint-Esprit, il t'attend dans le terrain d'entraînement. Donc sors de. Réveille-toi à 5 heures. Précède l'aurore avec ta vie. Dis, Seigneur, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Pourquoi l'Afrique c'est toujours comme ça? Les gouvernements se succèdent. Pourquoi? Pourquoi la dictature perdure? On ne va pas dire que l'évangile n'est pas en Afrique. On ne peut pas dire ça. Pourquoi mon pays qui est dit chrétien patauge alors que ce pays qui est spirituellement dans les ténèbres progresse? Seigneur, je ne peux pas être fier de la chrétienté envers les Marocains. Mais pourtant, je sais que je suis dans la vérité. Alors, je veux comprendre. Quand tu commences à fonctionner comme ça, l'enseignant vient. Il dit, voici quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Alors, on va le rendre sage. On va le rendre intelligent pour qu'il sorte de là. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas ce que j'avais prévu de vous dire. J'avais prévu de vous parler de la bonne santé. C'est tellement magnifique que d'atteindre un niveau de vie où tu peux décider, où tu reprends le contrôle. Une parole qui m'a bouleversé il y a 13 ans maintenant, le jour où le Saint-Esprit m'a dit, comment fais-tu? Je vous le dis souvent, hein, mais je veux vous dire d'où je tiens cette phrase. Il me dit, comment fais-tu pour chasser un démon et sans être capable de chasser la faim? Il m'a dit, explique-moi. Comment tu fais? Parce que j'étais devenu un expert chasseur de démons. Dans la délivrance, j'étais devenu un expert. Mais quand on chasse les démons à l'église, j'avais l'impression que le diable m'attendait à la maison pour dire, ha ha ha, ha ha ha, mange, on va voir si tu peux, mange si tu peux. J'avais vraiment ce sentiment que le diable m'attendait là-bas. Il y avait un terrain où j'échouais. Et dans la perspective divine, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile? Regarde, lui il corrompt et il a de l'argent. Donc il ne manque pas de pain. Mais regarde son caractère, regarde sa mauvaise vie. Il est habité de démons, il n'arrive pas à bien vivre. Toi, tu n'es plus habité de démons, tu es stable. Et comme si ça ne suffisait pas, tu chasses les démons chez autrui. Mais tu n'arrives pas à chasser le manque.
m'a bouleversé. On ne m'a jamais prêché ça à l'église. Et quand j'ai commencé à regarder l'église, les pasteurs étaient pauvres, les responsables étaient pauvres. Je pouvais me conformer, on dit, même affamé, pourvu que j'arrive. Je pouvais me conformer. Quand il dit le siècle présent, il ne parle pas du monde. Il parle d'une mentalité qui est acceptée par la majorité aujourd'hui. Et ça gangrène même l'Église. Pour ôter aux chrétiens le pouvoir de décider. Alléluia. Et je te parle. Parce que tu es à l'église pour être enseigné, afin de devenir capable de fonctionner, d'opérer, de décider pour toi et de décider pour ceux qui ne peuvent pas décider, de les protéger, de les couvrir, de bien gouverner pour eux. Alléluia. Est-ce que tu veux ça? Quand vous serez mariés, vous allez comprendre. Dans le couple, il y a toujours un qui est plus lent que l'autre. Admettons que le mari soit quelqu'un de très ponctuel. Avant qu'il se marie, il ne sera jamais en retard à l'église. Mais s'il a épousé une femme qui traîne devant le miroir, ça devient compliqué. Mais si vous avez 2 voitures, tu prends ta voiture, tu viens. Tu es libre. Vous avez compris? Parce que tu vas te sentir emprisonné par sa lenteur. Avec toute l'onction du monde, mais c'est ta femme ou ton mari. Parfois, même, tu peux piquer de crise de colère 30 minutes avant l'adoration. Et quand tu arrives ici, le frère dit, bon, embrassez ton voisin, alors que vous avez chamaillé. Je ne parle pas au couple, hein. Parfois, c'est chaud, hein. Vous êtes venus en voiture comme ça. Bon, vous devez vous asseoir l'un à côté de l'autre. Après, c'est Jean-Christophe qui aime ça. Mettons-nous de ta collade. Personne n'aime ne pas être libre. Tu sais ça? Si tu veux sortir le mauvais de l'homme, essaie de le dominer. Un jour, il va exploser. Et trop, c'est trop. Même le papa qui est rigide, méchant, il y a toujours un jour l'enfant. Ah non, ah! Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a donné, qu'il n'a pas voulu toucher, tu ne peux pas supporter que quelqu'un te mette dans une boîte. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours par la rébellion. Alors, sois libre. Amen. Alléluia. Amen. Sois libre. Deviens libre. Amen. Si tu ne sais pas comment, commence d'abord par faire prospérer l'état de ton âme. Si tu es en Christ, le dépôt spirituel est déjà là. Ne prie même plus pour ça. Tu comprends? Le bébé ne prie pas pour ses études. Il ne prie pas pour l'université. Il ne prie pas pour la nourriture. Il ne prie pas pour ça. Quand ça manque, il pleure, il réclame. Comme s'il travaillait. Mais c'est son droit. Il est venu au monde. Et papa a pensé à tout avant que tu naisses de nouveau. Donc, dans l'esprit, c'est déjà acquis. Maintenant, il faut savoir comment le manifester. Ça passe par la réception
de la parole, mais de la révélation de l'évangile. Hein. Ce n'est pas des messages traditionnels. Et ça t'ouvre l'esprit. Ça passe par une relation. Toi qui es Gaius, une relation avec un Jean. Quelqu'un qui est plus élevé que toi. Et qui voit comment te compléter. Comment te faire avancer. De telle sorte que tu atteignes un niveau où tu décides. Et je termine. Il m'a dit, un corps malade est limité. Son expansion est limitée, n'est-ce pas? Mais il m'a dit, la limitation physique n'est rien comparé à la limitation mentale. Une âme malade est terriblement limitée. C'est le plus grand handicap, ne pas prospérer dans son âme. En fait, le plus grand handicap, c'est de ne pas avoir la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Vérifions si nous la recevons abondamment. Contentons-nous de recevoir afin que notre niveau de règne et de décision puisse augmenter. Alléluia. Tu as compris la vie chrétienne? Tu as compris le miracle de l'expansion? Alors, commençons à rendre grâce à Dieu. rends grâce à Dieu. Et je te suggère que pendant que tu rends grâce, pendant que tu parles en lui rendant grâce, je te suggère de penser à tout ce que tu as reçu depuis mercredi soir et à lui dire merci pour des choses spécifiques qui ont été des paroles personnelles pour toi, qui ont été des révélations pour toi, qui ont été des confirmations pour toi. Je te suggère de rendre grâce. Rends grâce à Dieu qui nous a fait le cadeau de nous donner sa parole. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs que qui que ce soit. C'est la grâce qui nous a faite simplement. Et rends-lui grâce parce qu'il veut t'étendre. Il veut étendre tes limites. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce parce que s'il a donné ce thème, c'est parce que c'est son projet pour nous. Et rends-lui grâce parce qu'il veut t'introduire dans une expansion miraculeuse. Il veut que ton expansion dépasse ce que tu peux faire naturellement. Il veut que ton expansion soit impressionnante afin que tout le monde puisse voir la main de Dieu derrière tes progrès, derrière tes succès, derrière ton évolution. Il veut que tout le monde puisse voir que c'est un miracle, que ce n'est pas quelque chose qui s'explique naturellement. Ô Père, je te rends grâce pour le miracle de l'expansion que tu as mis à notre disposition. Merci pour le Saint-Esprit qui rend possible cette saison. Merci pour le Saint-Esprit qui rend possible cette saison. Merci pour le Saint-Esprit qui nous introduit dans le miracle, dans le miracle de l'expansion. Alors commence à parler à tes limites, parle à tes limites. Là où tu es limité, parle à ces limites. Parle à ces limites, parle à ces montagnes. Ordonne-leur de se déplacer. Si c'est une montagne de la santé, commence déjà à parler. De sorte que quand la prière viendra au deuxième service, que tu prennes possession de ta guérison. Si c'est un miracle, si c'est une limite dans les études, si c'est une montagne dans les études, une montagne dans le travail, une montagne dans la vie, une montagne dans les relations, une montagne dans les fiançailles, une montagne de célibat, une montagne de mariage, une montagne familiale, peu importe la montagne maintenant, dis à cette montagne que le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a commencé. Car ton Seigneur est ton Dieu. Il s'est levé. Il est debout à la droite du Père afin de t'accorder le miracle de l'expansion. Afin de t'accorder cette
victoire, afin de t'accorder cette bénédiction. Et le Saint-Esprit qui est avec toi sait comment le cœur du Père est en train de bouillonner maintenant. Le cœur du Père bouillonne au-dedans de lui parce qu'il a décidé la fin de cette limite. Le cœur du Père bout au-dedans de lui. Là où il est sur le trône, son cœur bout. Son cœur bout. Et le Saint-Esprit te le communique. Et le Saint-Esprit te le fait ressentir. Car seul lui peut sonner les profondeurs du Père. Il sait ce qui se passe sur le trône à ton sujet. Il connaît quel décret a été signé à ton bénéfice. Le Saint-Esprit le sait. Et il est venu à tes côtés pour te dire que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Il est venu à tes côtés pour te dire, n'aie pas peur de la mer Rouge, tu peux la traverser. Il est venu à tes côtés pour te dire, ce désert va bientôt prendre fin. Il est venu à tes côtés pour te dire, Dieu peut te donner des cailles. Dieu peut te donner la manne. Il est venu à tes côtés pour te dire, n'aie pas peur de ces géants, ces anakim, car ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Il demeure à tes côtés pour te dire, Goliath, Goliath est un petit oiseau. Ne le regarde pas avec les yeux de la tête. Goliath est un petit oiseau. Il ne mérite même pas une confrontation. Une seule pierre suffit pour le terrasser. Il est venu à tes côtés pour te dire, lève les yeux et regarde à la croix où par ses meurtrissures tu as déjà été guéri. Quel que soit le nom de cette maladie, le Paraclétos est à tes côtés. Il demeure éternellement avec toi pour te dire, un virus est trop petit, un virus est trop petit pour te dominer, car tu es un fils du Très-Haut. Un acarien est insignifiant. C'est pour cela que ces allergies cessent. Une bactérie est trop petite, car tu es un fils du Très-Haut. L'infini habite dans ton cœur. Il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Il réveille la conscience de l'éternité en toi. Il te fait prendre conscience. Il te sort de ce sommeil. Il te sort de cette ignorance. Il enlève ce voile. Il fait tomber ces écailles traditionnelles afin que tu puisses voir la gloire du Messie, la gloire de Jésus-Christ qui est aussi ton partage, car tu es cohéritier avec Christ. Tu es cohéritier avec Christ. Tu es cohéritier. Rabasante Karamashanda, Niratokobo Santa Barashem, Eklimanto Dara Sekoromanta, Digloma Yastentele Boshegma, Kiradagasem, Ekanteliraroma, Yesanta Barakom. Oh, il demeure éternellement avec toi et avec moi pour nous enseigner, pour nous annoncer les choses à venir, pour nous rappeler tout ce que nous avons entendu et reçu de lui. Oh, alléluia. Il demeure éternellement avec nous. Que ferions-nous sans toi, Saint-Esprit? C'est toi qui fais parler la parole. C'est toi qui fais parler la parole et qui la fait retentir directement, profondément, personnellement dans nos cœurs. C'est toi qui fais que Dieu a un nom avec lequel je suis le seul à l'appeler. Jéhovah Jireh n'est pas très utile sur le moment pour celui qui est malade. C'est Jéhovah Rapha dont il a besoin. C'est justement cela le rôle du Saint-Esprit. De te connecter à l'identité de Dieu qui correspond à ta situation aujourd'hui. Il est là pour que tu saches conjuguer aujourd'hui avec celui qui s'appelle « Je suis ». Il est là pour que ta foi ne repose pas sur les expériences passées,
Il est là pour t'empêcher de sombrer dans la tradition et de te conformer. Il est là pour actualiser ta foi et pour rendre vivante et réelle la parole de Dieu et le Messie, Jésus-Christ, qui s'appelle « Je suis ». Il est là pour que ton action de grâce repose sur ce que Dieu fait maintenant, beaucoup plus que sur ce qu'il a fait hier. Il est là pour te pousser à la louange parce que tu le vois sous un nouveau jour. Que ferions-nous sans la conscience du Saint-Esprit? Seigneur, en ce jour de Pentecôte, je prie que notre vie chrétienne devienne dynamique. Amen. Je prie que notre vie chrétienne se débarrasse de tous les styles et les modes qui viennent et qui passent. Amen. Je prie que notre vie chrétienne repose sur la réalité de Christ Jésus. Amen. Et cela chaque jour. Je prie pour que ta parole soit vivante et qu'elle nous parle chaque jour. Je prie pour que chacun puisse retrouver sa liberté et son pouvoir de décision. Je prie en ce jour de Pentecôte pour qu'il n'y ait plus de victimes parmi nous, qu'il n'y ait plus des gens qui subissent, qu'il n'y ait que des gens qui choisissent et qui décident. Jésus a dit, je bâtirai moi-même mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je prie en ce jour de Pentecôte pour que notre église ne subisse aucune décision qui soit contraire à la parole. Aucune autorité, aucune volonté. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, arrose ta parole dans nos cœurs afin qu'elle porte le maximum de fruits. Alléluia. Oh, gloire à ton Seigneur. Saint-Esprit me dit de dire que tous ceux qui ont été touchés de manière spéciale hier, son œuvre ne s'est pas arrêtée à la fin du service. Il continue. Et il dit, sois sensible. Parce qu'il va reprendre là où il s'était arrêté avec toi. Pour t'emmener au bout de ce qu'il avait commencé. Afin que cette semaine marque un tournant dans ta vie. C'est le premier jour de la semaine. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Nous allons prendre le repas du Seigneur en étant conscients de celui qui demeure avec nous. Il demeure. Il demeure.